Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une nouvelle review. Et oui, aujourd'hui, je suis encore habillée de la même façon vu que c'est la même journée où je tourne mes vidéos. Et j'avais surtout envie de vous présenter un tarot que j'ai mis, oui, dans une petite pochette pastèque parce qu'il est un peu petit. Et c'est le Mat Tarot de Julia Kucha-Watts. Alors là, vous ne voyez rien du tout. Je vais vous le montrer. Donc voilà. Il est vraiment tout juste pour la pochette, hein. Donc, c'est celui-là. Alors, il n'est plus imprimé en grande version, parce qu'elle en avait fait une beaucoup plus grande version. Mais on peut le retrouver imprimé sur le site printerstudio.com. J'essaierai de ne pas oublier de mettre en barre d'infos. Si j'ai oublié, désolé, mais n'hésitez pas à me redemander du coup que je vous mette l'adresse du lien si ça vous intéresse parce que c'est super sympa. Donc ça vient sans boîte. Vous pouvez commander une boîte. Hein. Ils ont des boîtes sur ce site-là où vous pouvez mettre votre jeu dedans. Je vais y arriver. Voilà, c'est juste que voilà, moi j'ai mes petites pochettes et voilà donc. Mais sinon, voilà, pour quelques 1 ou 2 euros en plus, vous allez avoir peut-être une boîte en carton pour le mettre dedans. Hop, voilà quoi. Donc, le Mat Tarot de Julie, pardon, Kucha-Watts, ou Julia. Je sais que des fois elle met aussi Julia, il me semble. Donc, il est petit. Vous voyez comment il est petit? Ma main, elle est comme ça. Donc c'est génial à prendre en main, j'avoue. Mais du coup, pour les détails, on voit des fois moins les détails. Voilà. Alors, elle a travaillé avec les phases de la lune dans chaque signe. Et voilà, après moi, je ne travaille pas de cette façon-là avec. Je vais vous montrer effectivement le deck. Ça, c'est le dos des cartes. Je ne sais absolument pas quel est le symbole. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le partager. Donc les tranches ne sont absolument pas dorées ou argentées. Hein. Il y a pas de livret, mais il y a quelques cartes, si vous voulez, voilà, qui introduisent un peu le deck. Donc voilà. La qualité, elle est topissime. Hein. C'est une qualité un peu plastifiée, mais chez Printer Studio, généralement, c'est très top. Moi, c'est... non, j'ai jamais commandé... J'avais déjà commandé des autres jeux, mais j'ai jamais imprimé mes propres cartes là-bas. J'utilise l'autre site makeplayingcards.com qui est pas mal aussi, mais c'est toujours une très bonne qualité de cartes. Donc voilà, on a quelques explications sur le deck. Alors elle explique un peu, voilà, par rapport au cycle, hein, tout simplement. Avec les phases lunaires. Et bientôt, je viendrai vous présenter, donc ça c'est l'autrice. Je viendrai vous présenter bientôt un autre de ces tarots qui est... il n'est pas là sur celui-là. Il n'est pas là. Ah, il est là. Voilà, je vais venir vous présenter celui-là. The Ancestral Path Tarot. Voilà. Donc ça, je suis super contente, mais j'ai dû le commander aux États-Unis pour le recevoir en Belgique. Je vous explique pas. Et le commander aux États-Unis, non. En fait, il est disponible celui-là aux États-Unis, sauf que on ne peut pas, il ne l'envoie pas en Belgique. Donc j'ai dû demander à mon amie qu'elle le commande et qu'elle me l'envoie. Donc ça a fait des frais supplémentaires, donc je l'ai payé très cher alors qu'il n'est pas cher. Bref. Voilà, donc c'est un deck qui est multiculturel, comme l'autre d'ailleurs, et c'est ce que j'aime en fait. Moi, vous savez qu'une fois qu'on parle de diversité, ça me touche énormément, qu'il y a de la nature, qu'il y a... je sais pas, c'est très complet en fait, il est très complet. Et voilà, le petit bémol que j'aurais à dire, c'est qu'il est petit. Et voilà, alors c'est bien quand on veut l'emmener du coup avec dans son sac, ça c'est génial. Mais je sais pas, j'aurais tellement voulu avoir un plus grand pour voir tous les détails, pour pouvoir m'immerger vraiment beaucoup plus dedans. Mais bon, je suis déjà contente de pouvoir l'avoir hein, parce qu'il n'est plus imprimé. Donc voilà, comme je vous le dis, oui, il est imprimé en petit, hein, mais
Mais vous voyez, il est magnifique, il est d'une beauté, tout est bien pensé, je trouve. Et c'est juste trop beau. Et il est un peu sombre, du coup, vu qu'il est plus petit. Euh, des fois, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant de bien plonger dedans. Donc, n'hésitez pas à faire pause. Et donc, à chaque fois, comme vous pouvez le voir, donc voilà, pour l'as de denier, ici, elle nous met que c'est la saison de l'été. Voilà. Et là, tout en dessous, je pense que c'est... voilà, il date de 2006, voilà, et puis elle met son nom. Donc il a été publié quand même il y a très longtemps, hein, c'est pour ça que on ne le trouve plus en taille normale, je vais dire. En plus, généralement, elle fait des très grandes cartes, justement. Elle a fait aussi, toujours disponible, un autre tarot qui est le Journey into Egypt Tarot. Donc là, on est complètement sur un deck, et c'est magnifique. Sur un deck égyptien totalement. Donc si vous êtes fan, ça va vous parler. Il est sublime. C'est un des plus beaux jeux égyptiens que j'ai pu voir jusqu'à présent. Je ne l'ai pas. Et puis il est pas donné non plus. Hein. Mais je sais pas si un jour je me le prendrai ou pas. J'aime beaucoup l'Égypte. Après, c'est pas spécialement non plus une de mes. Enfin, je vais pas, enfin, comment dire, j'adore apprendre plus de choses sur l'Égypte, ça me passionne, mais pas autant que ça. Voilà. Voilà, par exemple, moi je vais plus être autour des légendes arthuriennes, avec Merlin, Morrigan, etc. Donc, mais bon, tout me passionne, hein, donc dès que j'ai l'occasion d'apprendre quelque chose, moi je suis heureuse. La plus belle image du monde, de tous les jeux que j'ai, je pense que c'est celle-là. Mon cœur, ils font pas votre cœur quand vous voyez ça. Ça vous fait pas quelque chose. J'ai limite envie de pleurer tellement je trouve qu'elle est forte, cette image. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Après, voilà, moi je trouve que, enfin, c'est un très beau jeu, hein, donc. Et c'est intéressant, il y a certaines cartes qui sont intéressantes à, à travailler, voilà, comme celle du diable qu'on a vue. Pourquoi est-ce que c'est le diable d'accoucher, vous voyez, Et puis après on se dit, mais oui, c'est le côté terrestre des choses, le fait d'incarner la matière. C'est très intéressant, très très intéressant. Et la diversité des cultures, moi, elle m'interpelle évidemment. Ça, c'est peut-être une des cartes les plus... Celle que j'aime le moins, on va dire ça comme ça. Voilà, que je trouve pas très belle. Mais du reste, rien à redire, je l'adore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck. Si c'est un deck que vous prendriez ou pas particulièrement. Je sais qu'il a un côté sombre, mais il a un côté aussi très lumineux. Voilà, il porte les deux en lui, hein. Clairement, il y a ce côté plus cruel. C'est pas cruel, mais plus intense, plus hard. Et un côté beaucoup plus doux où on parle d'amour, vous voyez, où on parle de réunion, d'union. Voilà, il est vraiment très complémentaire. C'est un jeu que je trouve très complémentaire. Alors, je ne le conseille pas spécialement aux débutants. Là aussi, encore une fois, c'est magnifique. Je ne le conseille pas aux débutants, néanmoins... Néanmoins, voilà, je trouve qu'il faut quand même des bonnes connaissances du tarot si on veut l'utiliser vraiment avec les significations du tarot. Après, si ça vous dérange pas de faire de l'intuitif comme je le fais, il n'y a pas de souci, vous prenez la carte et voilà, vous êtes en mode, voilà, je ressens plutôt, voilà, ça, et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Si vous avez, voilà, une intuition qui est assez développée, je pense que vous pourrez sans problème utiliser ce jeu.
Ça dépend de la façon dont vous voulez aussi l'utiliser, de façon plus traditionnelle ou de façon plus intuitive. Comment vous avez envie de vous approprier ce jeu. Voilà. Donc moi personnellement, comme je vous ai dit, je le trouve vraiment très beau. Donc voilà. C'est vraiment un petit coup de cœur. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît peut-être dans ce jeu aussi. Voilà, sur ce, écoutez, moi je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!